Bonjour à tous et bienvenue sur Oussama Sport. Un grand merci à tous les fidèles de la chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur Oussama Sport, vous le savez, on s'engage à rester fidèle au fait, fidèle au football africain et surtout fidèle à vous, sans langue de bois et sans pression. Aujourd'hui, on revient sur une décision majeure de la CAF concernant la finale de la CAN Maroc 2025. Une décision qui fait énormément débat, que beaucoup jugent déséquilibrée en faveur du Sénégal. On va analyser tout cela calmement, chiffres et règlements à l'appui. Sanctions contre le Sénégal, des faits graves, des conséquences limitées. Commençons par le Sénégal. La CAF reconnaît noir sur blanc des faits extrêmement graves. Retrait de l'équipe du terrain lors d'une finale, comportement antisportif envers l'arbitre, pression collective et débordement des supporters. Le sélectionneur Pape Thiaw est suspendu 5 matchs et condamné à 100 000 dollars d'amende. Deux joueurs sont suspendus pour comportement antisportif envers l'arbitre. Mais ce qui interpelle, c'est ceci. Aucune sanction sportive majeure n'est appliquée à la FSF, la Fédération sénégalaise du football. Pas de match perdu, pas de disqualification, pas de retrait de titre. Or, selon le code disciplinaire de la CAF, le retrait d'une équipe du terrain constitue une infraction majeure pouvant entraîner des sanctions sportives lourdes. Les sanctions contre le Maroc, une sévérité disproportionnée. Du côté du Maroc, la situation est très différente. Le Maroc n'a jamais quitté le terrain, n'a jamais interrompu la finale, et pourtant Achraf Hakimi est suspendu 2 matchs. Ismaël Sebari écope de 3 matchs et d'une amende de 100 000 dollars. La Fédération royale du football est lourdement sanctionnée pour les ramasseurs de balles, l'intrusion dans la zone VAR, l'usage de laser par certains supporters. Sur Oussama Sport, on se doit d'être honnête. Le contraste est flagrant. Des fautes sportives mineures sont plus lourdement sanctionnées que le retrait du terrain d'une finale censée être sanctionnée par le retrait du titre. Une décision dont la partialité en faveur le Sénégal est un flagrant délit. Restons clairs et fidèles à notre ligne éditoriale. Oui, la CAF reconnaît les fautes sénégalaises, mais il évite soigneusement toute sanction impactant le résultat sportif. La protestation officielle déposée par la FRMF, la Fédération royale marocaine du football, est rejetée sans motivation juridique détaillée rendue publique. Pour beaucoup d'experts et d'observateurs indépendants, cette décision envoie un message dangereux. Quitter le terrain d'une finale africaine n'entraîne que des amendes. Sur Oussama Sport, nous resterons toujours fidèles à un principe simple. Les règles doivent s'appliquer de la même manière à tous. Pourquoi le Maroc devrait saisir le TAS? Dans ce contexte, saisir le tribunal arbitral du sport, le TAS, apparaît comme une option logique et légitime. Le TAS permettrait d'analyser l'application réelle des règlements CAF, de juger la proportionnalité des sanctions et de garantir l'égalité de traitement entre fédérations. Le Maroc dispose d'arguments juridiques solides, fondés sur les règlements eux-mêmes. Cette affaire dépasse largement un match simple. Sur Oussama Sport, nous resterons fidèles à la vérité, fidèles à nos abonnés, fidèles à un football africain juste et crédible. Dites-moi en commentaire, le Maroc doit-il saisir le TAS? La CAF a-t-elle été impartiale? Merci pour votre fidélité, abonnez-vous et restez connectés.